Oh, salut! Alors je vous ai teasé un projet de fou il y a quelques mois, donc un Among Us IRL avec plein de trucs électroniques dedans, donc je vous laisse regarder cette vidéo pour savoir de quoi je parle. Et depuis, il n'y a absolument aucune nouvelle. Mais que se passe-t-il? Alors comme vous le voyez, je sors très peu de vidéos en ce moment parce qu'il se passe des trucs assez fous à côté. Genre il y a pas longtemps, je suis passé dans l'EQG avec Guillaume Play et Jimmy Labeu. Donc j'ai eu pas mal de boulot pour ces émissions et ça m'a pris pas mal de temps, donc j'ai pas pu faire de vidéos. Mais c'était absolument dingue, vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va sortir. Cependant, j'ai quand même pris un petit peu le temps de travailler sur le Among Us IRL avec mon équipe. Du coup, l'idée c'est que je vous dise un petit peu les idées qu'on a eues. Et si jamais vous voulez faire partie du projet ou si tout simplement vous voulez vous éclater, je vous invite à vous inspirer des idées que je vais donner ici, à fabriquer votre truc de votre côté et à m'envoyer des photos via Instagram, Snapchat, Twitter, bref, ce que vous voulez. Et qui sait, peut-être que vous ferez partie de ce projet de fou comme d'autres abonnés m'ont déjà aidé pour d'autres projets. En parlant de gens qui m'ont aidé, j'aimerais remercier Surfshark de sponsoriser cette vidéo et permettre à ce projet fou d'être réalisé. Surfshark, c'est un VPN, un outil qui va être ultra utile quand tu vas aller sur internet. Alors un VPN, c'est quoi? Eh ben c'est un réseau privé virtuel qu'on utilise pour se séparer du réseau classique, celui sur lequel tu es connecté si tu n'utilises pas de VPN. Et du coup, tu es limité uniquement à ce qui t'est autorisé à faire sur ton réseau classique. Sauf que, petit hors-la-loi que tu es, avec Surfshark, tu vas pouvoir te délocaliser pour avoir accès à du contenu auquel normalement tu n'aurais pas accès, comme par exemple les vidéos YouTube qui sont bloquées dans ton pays. Imagine 2 secondes, tu pars en vacances, tu es tranquille, posé chez toi, et bim, t'arrives plus à accéder à ma chaîne. Catastrophique! Et bah là c'est tout simple, t'as juste à te connecter à ton VPN Surfshark et c'est bon, tu peux enfin regarder toutes mes vidéos. Mais ça se limite pas uniquement à mes vidéos, puisque tu as alors accès au Netflix des pays que tu veux et plus globalement à toutes les plateformes de streaming auxquelles normalement t'as pas accès. En gros, tu deviens un peu le VIP d'internet quoi. Je te passe le fait que ce VPN est super simple à utiliser, il est d'une qualité supérieure puisque tu as un débit ultra rapide et en plus tu peux l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils avec seulement un seul abonnement. Et c'est ultra safe, tes données sont chiffrées, protégées et elles sont pas du tout enregistrées. Et grâce à mon super code promo Amaury, tu bénéficies de 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits à ton abonnement Surfshark. C'est pas beau ça? Toutes les infos sont en description. Allez, on retourne au projet. Pour la fameuse tâche Electrical, donc avec des câbles à relier, on a pensé à utiliser des connecteurs Gobo. C'est des connecteurs qui sont aimantés mais qui font aussi passer un signal. Donc comme ça on peut relier les câbles de façon aimantée sans faire un vrai raccord évidemment. Au moment où on relie les câbles, du coup l'ordinateur saura quel câble on a relié où et donc comme ça l'ordinateur pourra savoir si on a fait la bonne combinaison ou pas. Pour ce qui est des couleurs, à gauche on aurait les vrais câbles avec les vraies couleurs. Donc jaune, bleu, magenta et rouge. Oui, j'ai dit magenta et pas rose, qu'est-ce qu'il y a? Et à droite, on aurait les 4 connecteurs Gobo avec dessus une LED RGB qui changerait de couleur pour créer en fait une séquence aléatoire de branchement des câbles. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, sur chaque mini-jeu, il faut venir s'enregistrer avant de faire le jeu. Dans la partie, tout le monde aurait une carte d'accès ou un badge, bref, peu importe, et devrait venir s'identifier à un endroit sur le jeu, voilà, pour savoir qui vient faire le mini-jeu. Et sur chaque mini-jeu, on aurait un petit écran sur lequel on affiche l'état en fait du jeu, donc completed, enfin bref, tout ça. J'ai absolument aucune idée de comment ça s'appelle, genre zéro. Mais cette tâche, bien qu'elle soit extrêmement simple, puisque le but c'est juste de monter le curseur qui est allumé en orange, et ben en réalité on a quand même pas mal réfléchi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que au-dessus de ces curseurs, on a un genre d'écran avec des jauges qui est complètement animé et qui réagit quand on monte le curseur. Du coup, la solution la plus simple à laquelle j'ai pensé, c'est d'aller jouer au jeu, de prendre en vidéo en fait l'animation et de la mettre sur un bête écran qu'on inclut dans un boîtier. Le problème c'est qu'il faut faire les 8 animations, ce qui demande pas mal de taf. On a réfléchi à mettre plein de petites LED pour les pointillés qui s'allument les unes après les autres, mais au final ça risque d'être peu précis en fait. Oh tiens, le Dogecoin remonte. Pareil pour les curseurs, on peut utiliser des curseurs imprimés en 3D dans lesquels on met une LED pour savoir lequel curseur il faut monter, mais une fois que le jeu a été fait, comment on revient à zéro? On va pas commencer à demander à chaque joueur de remettre à zéro son truc. Pour ça on peut utiliser des faders électroniques, donc en fait c'est des potentiomètres linéaires qui ont un moteur intégré qui permettent de se déplacer. Le problème c'est que ça coûte 20 € pièce et il y en a 8. Voilà, donc ça coûte très cher. Mais si on arrive à avoir une structure un peu plus grande, peut-être qu'on peut se permettre de faire ce genre de projet. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que la task en elle-même est vraiment simple, on l'a fait en 2 secondes, mais c'est carrément plus compliqué que de faire un bouton emergency meeting ou d'autres trucs, bref.
Pareil, celle-là, elle paraît très simple comme ça parce que pour le coup, il y a juste un truc à tourner en plein milieu. Pour l'histoire du reset au milieu, j'ai pensé à mettre un servomoteur qu'on vient tourner à la main. Le problème, c'est que quand le servomoteur est alimenté, je sais pas comment on peut faire pour le désalimenter entre guillemets et donc le tourner à la main. Ou alors, je mets un potentiomètre qu'on tourne avec une petite baguette qui vient le repousser dans l'autre sens pour reset le truc. Et pareil, pour les petits pointillés, on a trouvé des petites LED rectangulaires qui pourraient aller, donc des LED jaunes. Mais le problème, c'est que dans le jeu, les petits pointillés se déplacent pour aller d'un côté à l'autre. C'est pas juste les LED qui s'allument et qui s'éteignent. Après, est-ce que c'est réellement grave si on fait un petit peu différemment? Je pense pas. Donc voilà. On veut pas simplement mettre un écran avec une animation, on veut réellement qu'il y ait des choses qui se déplacent à l'intérieur. Donc pour ça, on veut refaire une structure un peu comme une imprimante 3D avec des axes donc qui se déplacent. En dessous, les 5 tubes à essai imprimés en plastique transparent dans lesquels on mettrait des LED multicolores pour savoir lequel tube à essai va s'allumer en rouge et lesquels vont être en bleu. Et au-dessus, on veut réellement mettre une tête sur un axe qui vient se déplacer. Bref, faire un truc le plus réaliste possible avec les boutons en dessous. Et évidemment, l'idée c'est qu'on vienne s'identifier, on appuie sur le bouton pour lancer l'analyse, on s'en va faire d'autres tasks et quand on revient, on peut observer les samples et voilà, la task est faite. Voilà, donc 10 boutons, faut appuyer de 1 à 10 tout simplement. Alors pour ça, j'avais pensé utiliser 10 petits écrans, donc qui vont afficher un numéro différent et faire un système derrière en impression 3D sur lequel on peut appuyer en fait et que l'écran recule, appuie sur un bouton ou alors on s'embête encore moins et on prend directement un grand écran tactile sur lequel on vient appuyer sur les boutons. Le problème, c'est qu'il faut coder toute l'interface et ça clairement je sais pas faire, donc si vous savez faire, contactez-moi sur les réseaux. Alors cette task là, j'ai vu qu'il y avait un gars qui l'avait faite de façon super stylée. C'est un mec qui est aussi en train de refaire les tasks de Among Us IRL. Ça, faut voir comment on va la refaire parce que ce qu'avait fait le gars dans cette vidéo, c'est qu'il avait un boîtier qui déplace en fait pour aller download d'un côté et upload de l'autre. Mais le problème, c'est que dans un Among Us IRL, c'est un peu délicat de se trimballer avec 15 000 trucs, enfin ça peut pas le faire. Tout ce qu'il faut avoir, c'est vraiment la carte RFID et je pense que c'est ça qui va sauver complètement ce qu'on veut faire. Donc d'un côté, on vient, on s'identifie et on doit laisser la carte sur le lecteur le temps que ça download et pareil pour l'upload. Par contre, une task de dingue que vous m'avez envoyé en masse, mais combien de fois vous me l'avez envoyé? Et vous avez raison parce que c'était dingue, c'est le lecteur de cartes, c'est incroyable ce que le gars a fait, c'est super clean, ultra réaliste, bravo, congratulations, comme ça qu'on dit. Alors j'ai pas encore trouvé de solution pour mettre les feuilles en apesanteur dans un boîtier. Alors si vous avez la solution, je veux bien. Mais dans l'idée, ça peut être marrant de faire un boîtier fermé avec un ventilateur qui remue des feuilles comme pas possible. Et quand on appuie sur un bouton, on a un aspirateur qui vient tout aspirer dans une petite fente. En vrai, ce serait pas exactement comme dans le jeu, mais ce serait quand même très drôle, je pense. Surtout si le truc foire et que la boîte s'ouvre et qu'il y a des feuilles partout dans la gueule du mec. La task avec les clés qui est dans la map avec le sol là, j'ai aucun vocabulaire, c'est terrible. Tout simplement, on met 10 interrupteurs à clé et donc quand on tourne l'interrupteur, le système saura qu'on a mis la clé. Un peu plus délicat parce que si je me souviens bien, il y a uniquement les crewmates qui peuvent faire cette task et pas l'imposteur. Donc il faut faire cette task dans le dos de l'imposteur. Bref, un peu compliqué. Ou alors on modifie un petit peu les règles du jeu et dans ce cas-là, même l'imposteur peut le faire. Qui sera une des seules tasks que l'imposteur peut faire. Mais dans tous les cas, il va falloir que je modifie un petit peu le jeu parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas refaire en vrai. Mais je pense quand même qu'on peut faire un très bel Among Us IRL, il y a plein de trucs de fou qu'on peut faire là-dedans. Contactez vos youtubeurs préférés pour leur dire de se joindre au projet, ça peut être un truc de dingue, ça peut rendre un truc de fou. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer tous les projets de fou, je vais pas ressortir des Among Us IRL tout de suite, j'ai plein d'autres projets à vous sortir, mais ça arrive, vous en faites pas. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes inspiré par ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à refabriquer un petit truc de votre côté, même si c'est un début de projet, ça fait avancer les choses. Bref, ce serait vraiment incroyable qu'on arrive à trouver ce temps et cette énergie pour faire ce projet de fou. En attendant, likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!